Eh bien, bonsoir, c'est Cupertino. Alors, juste pour revenir un peu sur mon petit ennui d'hier concernant le DJI Phantom. Alors, j'ai fait une grosse erreur. Bon, bien que j'ai changé les hélices, on va voir. Voilà. Alors, il manque une petite papate, un petit pied. Voilà. Je vais vous le montrer après. J'avais changé les hélices pour des hélices carbone. C'est pas forcément une bonne idée. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi j'ai réduit le pied du DJI Phantom dans cet état, c'est-à-dire le drone est tombé d'environ 20 mètres de haut. Une hélice s'est barrée. Alors j'ai la vidéo, je vous la mettrai par la suite. Il y a une hélice qui s'est barrée. Et pour la bonne raison, c'est après analyse, j'ai compris ce qui s'est passé. Donc c'est cette hélice qui s'est barrée. Une petite hélice en carbone. Alors, cette petite hélice, alors, elle s'est tout simplement dévissée. Et pourquoi elle s'est dévissée là? Vous voyez, ces petites vis, ça, c'est des petits écrous coniques. On va montrer de plus près. Voilà. Voilà. Ces petits écrous. Et bien tout simplement, comme j'étais sur un terrain un peu meuble, c'est-à-dire pas forcément droit, euh, lors de. Bon, j'ai fait environ une quarantaine de minutes de vol en tout, j'ai plusieurs batteries. Euh, Lors de certains atterrissages, le drone est tombé et a basculé vers l'avant, puisqu'en fait le terrain n'était pas forcément plat. Et donc, deux des hélices à chaque fois touchaient le sol et ne s'arrêtaient pas immédiatement. Les moteurs ne s'arrêtaient pas immédiatement. Il faut un certain temps avant qu'ils s'arrêtent. Donc, je pense que, tout simplement que cette hélice-là s'est barrée parce que au moment où elle a touché le sol et a battu par terre, elle s'est tout simplement dévissée à force. Parce que j'ai eu deux chutes à l'atterrissage, enfin deux atterrissages ou même des décollages, où il a basculé vers l'avant et ça a desserré les vis. Mon erreur, ça a été, après chaque vol, et avant chaque vol, je dirais même, de vérifier le serrage des deux, en tous les cas, deux écrous. Parce que si je ne m'abuse, celle-ci et celle-ci doivent se dévisser dans le sens classique, et celle-ci s'auto-serrent. Parce qu'elles ne tombent pas dans le même sens. Donc voilà mon erreur. Ce qui m'a coûté... alors, les deux pieds, j'en ai pour, si je ne me dis pas de conneries, j'ai dû les payer, je crois que c'est 5 euros ou 6 euros les deux pieds, comme ça en plastique. Donc, c'est fait vraiment pour, c'est-à-dire c'est prévu pour s'écraser, et heureusement, parce que la GoPro n'a rien pris. Mais il est tombé sur les deux pieds, comme ça, le déformant sur du béton. Voilà, 20 mètres de haut, il est tombé sur du béton. L'hélice a survécu. J'ai récupéré. L'écrou, je l'ai perdu. Et par contre, donc, nous avons cette petite partie métallique qui définit en fait, qui indique au cerveau que le drone a touché le sol. C'est-à-dire que c'est monté ici sur le pied, ici à cet endroit-là, et ça définit en fait la hauteur pour le GPS, la hauteur du drone. C'est-à-dire que il comprend qu'il a touché le sol et logiquement, il sait qu'il est à 0, on va dire à 0 mètre si je puis dire, même s'il n'y a jamais 0 mètre. Mais en fait, ça lui indique le fait que le drone arrive quasi sur le sol ou au point de départ en tous les cas. Voilà. Donc, bien en fait, il y a très peu de casse, malgré le bruit important et fracassant. Mon drone a survécu, c'est du costaud, euh, c'est vraiment du costaud et c'est prévu pour. Donc ce pied-là, en fait, les pieds se déforment ou se cassent, mais ça amortit bien la chute du drone. Voilà, c'est pour ça qu'il a bien survécu. Voilà.